Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information régionale de la mi-journée. Un village du nord de l'Ardèche attend son monument aux morts depuis 89 ans. Demain, le 11 novembre, il sera enfin inauguré avec les 15 noms des enfants du pays, les poilus tués pendant les combats de 14-18. Reportage sur les derniers préparatifs avant le grand jour. Xavier Schmitt, Laurent Pelletier. Il arrive enfin, le monument tant attendu. Il va prendre place comme il se doit au cœur du village. Monsieur le maire est là, bien sûr, pour régler les derniers détails et préparer l'événement. La commune va pouvoir enfin honorer ses morts, ces 15 combattants de la Grande Guerre. Ils sont tous enterrés dans les cimetières militaires, surtout dans l'est de la France. Donc leur mémoire, elle peut être que sur la plaque d'un monument aux morts. Quelques heures plus tôt, le monument a été apprêté chez le marbrier. Dernier contrôle du polissage, première esquisse de l'inscription. Le bloc fait bon poids, 2 tonnes, c'est du granit. On a eu l'occasion de faire des restaurations de monuments, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait un monument neuf pour le souvenir donc, des poilus. La paix revenue, Vinzieux avait rendu hommage à ces poilus, mais juste à l'entrée de l'église, avec une simple plaque. Manque d'argent? Personne ne peut le dire. Restait la mémoire perpétuée dans les familles, le souvenir de ces hommes qui ne sont pas revenus. J'en ai entendu beaucoup parler par ma grand-mère. D'ailleurs, sa photo est restée accrochée dans la chambre. J'ai vu sa photo toute mon enfance, dans la chambre de ma grand-mère. Et évidemment, elle a eu beaucoup de mal puisque mon père avait 3 ans à l'époque lorsqu'il est décédé. Le 11 novembre, le village ardéchois va enfin saluer dignement ces 15 poilus. La première commémoration officielle depuis l'armistice. À la veille de la fête du Beaujolais nouveau, les viticulteurs tentent de rester optimistes. À cause de la crise, ils ont arraché 1000 hectares de vignes. Mais cette terre pourrait ne pas rester très longtemps à l'abandon. Exemple avec Eric, ce berger qu'ont rencontré Sophie Falsecki et Patrick Perel. L'arrivée de 600 brebis dans le Beaujolais, l'image est insolite. D'ailleurs, dans le hameau, on ne voulait pas rater l'événement. Éric Gousset et son troupeau arrivent tout droit du sud de la France. Là-bas, l'eau manque et son bail n'a pas été prolongé. Il lui fallait donc trouver un nouveau point de chute. Il a choisi la région de Montmelat, sa terre natale. On commence par 20 hectares, mais je pense qu'on va trouver un petit peu plus dans le Beaujolais parce que beaucoup de vignes s'arrachent. Donc je pense qu'il y a de l'opportunité à saisir maintenant. Peut-être que dans 2-3 ans, ce sera trop tard. Et trouver des terres devrait être possible. Ces 3 dernières années, dans cette seule commune, 4 exploitants viticoles ont dû cesser leur activité. Marie-Claude Debis est l'une d'entre eux. Elle va quitter la ferme qu'elle louait et c'est le berger qui va reprendre les lieux. Marie-Claude abandonne ses 6 hectares de vignes sans nostalgie. On n'a pas trop de regrets parce que vu la conjoncture, c'est mirobolant donc voilà, on a vite arrêté. Du coup, aujourd'hui se pose le problème de l'entretien de la vigne. Ses propriétaires devront peut-être se résoudre à l'arracher. Force est contraint, mais on n'a pas du tout envie. Donc on va persister à essayer de trouver quelqu'un. Sur les 22 000 hectares de Beaujolais, 1000 ont déjà été arrachés. Dans ce contexte, l'arrivée d'Éric Gousset apparaît comme une alternative à la crise. Des brebis pour dynamiser une région, certains y croient ici. Éric Gousset est un précurseur. Il sait que le défi à relever est de taille. Manifestation des chasseurs de la Drôme hier soir devant la préfecture de Valence. Ils se plaignent de ne pas être assez consultés et associés aux décisions concernant la gestion de la chasse. D'après eux, les associations écologistes sont les plus écoutées. Le marathon des gorges de l'Ardèche a commencé ce matin. 33 km entre Vallon-Pont d'Arc et Saint-Martin d'Ardèche sous le soleil. Vous le voyez sur ces images. Le niveau de l'eau de l'Ardèche est très bas cette année à cause de la sécheresse. Et hier soir, EDF a donc effectué 2 lâchers d'eau pour remonter le niveau de la rivière. Cette fête du sport en eau vive est très populaire et les organisateurs célèbrent cette année leur 23e édition. Nous reviendrons bien sûr largement sur ce marathon des gorges de l'Ardèche ce soir à 19 h.